L'unité. Nous sommes plusieurs, mais lorsque nous sommes unis, nous ne formons qu'un. C'est ça les mathématiques de Dieu. 1 plus 1, selon Dieu, fait 1. Mon mari et moi, 1 plus 1, ça fait 1. Ça, c'est pour les couples. Ils deviendront une seule chair. Mais entre frères et sœurs, 1 plus 1, plus encore 1, ça fait toujours 1, si on est unis. J'aime les maths, mais j'aime quand Dieu défie les maths aussi. Nous tous unis, on est peut-être 20, 25, 30, je ne sais pas, on est un ce matin. Et pourtant, on ne se ressemble pas. Ça va de 14, 15 ans à 90 et des poussières. Ça va des hommes, des dames, des cultures différentes, des origines différentes. Et pourtant, ensemble, unis, nous sommes un. Qu'est-ce qui nous unit ce matin? Jésus. On est venu adorer Jésus. Voilà notre point commun. On sert le même maître, Jésus. Nous avons le même Père, Dieu notre Père. Et nous voulons travailler pour son royaume. Voilà ce qui nous unit ce matin. Bien que nous ayons des horizons différents, des passés différents, des talents différents, et ça c'est merveilleux. On n'est pas identiques, on n'est pas appelés à la même tâche, mais unis, on est complémentaires. Et unis, on va pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Moi toute seule, vous partez tous là, je fais quoi là? Rien. Ensemble. Et il n'y a personne plus haut l'un que l'autre. Vous voyez beaucoup ma tête ou beaucoup celle de Sokol? J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais peu importe. Nos mamies qui prient, qui peuvent peut-être même pas se déplacer, qui nous suivent en ligne, combien elles sont importantes. Combien chacun de vous est important à la place où vous êtes actuellement. Waouh! Moi, ça m'enthousiasme et ça m'émeut. Je dis, mais Dieu, tu es merveilleux. Essayez de faire ça sans Dieu. C'est la pagaille. C'est la pagaille. C'est la compétition, c'est la jalousie, c'est un est plus haut, l'autre moins haut. Ouf. Avec Dieu, unis, c'est glorieux. Moi, je me suis régalée ce week-end. C'était pas parfait, il y a eu des couacs, on va essayer de s'améliorer. Mais je me suis régalée. Je me suis régalée de votre présence. Je me suis régalée de passer du temps avec vous. Et chaque fois que je vous vois, au culte, aux réunions, je me régale. Si on va se promener avec des frères et sœurs, je me régale. Parce que c'est la pensée de Dieu d'être unis ensemble. Et vous savez, même si parfois on peut être éloigné, l'unité, elle demeure. Les liens que Christ met entre nous, ça demeure. J'ai revu cet été une famille amie en Christ. C'est comme si je les avais quittés la veille. On a plein de choses à se raconter, il y a plein de nouvelles qu'on n'a pas su les uns des autres. Mais peu importe. Les liens qui sont là, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a approfondi, les liens d'amour sont là. Et ensemble, on peut œuvrer. L'unité, c'est un thème majeur pour Dieu. Jésus lui-même, il a prié pour notre unité. On va le lire dans Jean 17, versets 20 à 23. Et ça, c'est une des dernières prières que Jésus a fait et c'est fort. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant de ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous ça.
C'est nous qui avons cru par la suite. Il a prié pour nous, Jésus, à ce moment-là, alors qu'il allait affronter la croix. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il a prié pour qu'on soit un. Il n'a pas prié pour qu'on comprenne tout, qu'on ait une tête à 4 étages, qu'on soit super spirituel ou je ne sais quoi. Il a prié pour qu'on soit un. Avec tes défauts, avec mes défauts. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le Père et le Fils sont un. Et le désir de Jésus et sa prière, c'était que nous le soyons aussi, en lui et entre nous. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Non seulement c'est le désir de Dieu, c'est bon et agréable, mais en plus c'est un témoignage pour le monde. Ça nous laisse une sacrée responsabilité. On veut être crédible pour le monde, qu'on soit un. Est-ce que nous voulons vivre cette unité? Waouh! Alléluia! Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être ces instruments d'unité? C'est du pratique, hein? C'est pas je t'aime, bisous, bisous, et je te poignarde dans le dos dès que tu pars. C'est du pratique avec Dieu, c'est du concret. On peut choisir d'encourager et non de critiquer. Vous savez, vous pouvez me cribler de critiques, probablement vraies, parce que je suis en marche. Mais si vous choisissez de m'encourager, ça change tout et on reste dans l'unité. On peut dire les choses gentiment, calmement, en ayant prié avant, pour qu'on soit attentif à ce qu'on a à changer. Des fois, on ne se voit pas soi-même. Des fois, on fait quelque chose de normal, d'habituel, qui peut froisser sans qu'on s'en rende compte. Mais si on veut garder l'unité, on va parler à la personne. On va prier pour elle, si c'est dur de changer quelque chose. Et on avance ainsi. On avance comme ça. C'est un choix. Être des instruments d'unité, on refuse d'écouter les médisances. Si c'est pas constructif, laisse tomber. J'écoute pas, ça m'intéresse pas. Quelqu'un vient vers nous, blablate sur une autre personne. Non, je veux rien savoir. On va lui parler. On prie si tu peux pas lui parler. Mais choisissons de ne pas rentrer dans ça. Et on peut travailler ensemble à la vision de l'Église, là où Dieu nous a placés. Et ça change tout, les amis. C'est léger, c'est léger. Vous savez comment un bateau va vite? S'il y a des rameurs dessus, il faut que tous les rameurs rament dans le même sens. C'est pas compliqué. Dans le même sens et au même rythme. Si tu veux ramer dans l'autre sens, tu n'es peut-être pas sur le bon bateau, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu sais que Dieu t'a mis à cet endroit, pour cette période de ta vie, mais aide à ramer dans le bon sens. Et le bateau fonce. Et le bateau fonce. Et il est bon d'être sur ce bateau. Et les gens qui regardent ce bateau seront interpellés. Est-ce que vous avez vu les rameurs aux Jeux Olympiques? C'est beau de les voir ramer. Ils ont cette constance, et ils sont ensemble. Et waouh! Et ça file.
et ça file. C'est efficace. Alléluia. Éphésiens 4, verset 1. C'est Paul qui nous parle, il est prisonnier à ce moment-là. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On a tous une vocation. On est tous appelés par le Seigneur. Marchons dignement, en toute humilité et douceur, avec patience. Waouh, ça nous donne des clés là pour vivre l'unité. L'humilité, la douceur, la patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Waouh, voilà le programme. Supportez-moi avec amour. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant. Je suis navrée les amis, il y a des efforts. Paul l'a dit. C'est pas naturel. Il y a des caractères qui nous correspondent mieux. Il y a des personnes qu'on doit faire des efforts. Mais vous savez, quand on les fait, il y a la grâce de Dieu qui coule. Et on sera étonné des liens que Dieu va établir. Parce qu'on aura dit, oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai un peu de peine avec telle personne, mais aide-moi. Waouh! Et c'est un régal après. C'est un régal d'être ensemble. C'est un régal de voir les forces de chacun, les talents de chacun. Et ça, c'est en demeurant unis qu'on apprend à se connaître. Et qu'on apprend à s'apprécier. Et qu'on apprend à travailler ensemble. Un pasteur d'une grande église aux États-Unis a dit, pour créer une église unie, il faut à la fois la puissance de Dieu, oui, parce que ça relève du miraculeux aussi, la puissance de Dieu et nos propres efforts. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Notre devoir, c'est de conserver l'unité. À tout moment, on peut s'énerver puis tout casser. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à construire, à bâtir, à encourager, à élever. Et si chacun le fait avec le cercle d'enfants de Dieu qui sont à côté de lui, waouh! Ça se bâtit, c'est fort, c'est solide. Nous devons être et demeurer dans cette communion d'amour avec Dieu et les uns avec les autres. Vous savez, on ne peut pas demeurer seul. On peut avoir 1000 fois raison. On peut être 1000 fois mieux que les autres. Mais si on demeure seul, on n'est pas efficace. On va voir Matthieu 18, verset 19. Jésus parle. En vérité, je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Waouh, quelle promesse! Je répète. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On veut bénéficier de la présence de Jésus parmi nous. Soyons en accord. Et regardez la puissance. 2 s'accordent, sont dans l'unité, le Père leur accorde. Ils s'accordent, le Père leur accorde. Moi, je veux des prières exaucées. Pas vous? Soyons dans l'unité. C'est sûr que si mon mari demande quelque chose et moi une autre, je ne sais pas qui va gagner, mais... Souvent, c'est toi. C'est moi? Muscle.
Soyons en accord. La gloire de Dieu, elle est dans l'unité. C'est une force, l'unité. Et c'est là qu'on peut bien comprendre comment l'ennemi veut casser cette unité. Une église divisée, une famille divisée, un couple divisé, l'ennemi a gagné. Mais s'il y a l'unité, il ne peut rien faire. Parce que dans l'unité, il y a l'amour, il y a le pardon, et Dieu règne. L'unité, elle est puissante. Alors ne laissons pas des pensées parfois farfelues nous perturber. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Les pensées, ça vient. Mais on peut empêcher les oiseaux de venir faire leur nid sur notre tête. Si les pensées viennent, et elles viennent, loin, non. T'as vu ce frère-là? Bizarre sa chemise. En plus, ceci, cela. Non, il est très beau. C'est un frère que j'aime spécialement. Ensemble, unis, on est fort. Vous avez chacun une brindille sous vos sièges. Vous pouvez la prendre. Chacun a sa brindille? Ce qu'elle a dit dimanche passé, vite fait, et j'avais vraiment envie de l'illustrer en vrai. Et je remercie mes enfants qui, à 10h hier soir, avec des lampes torches, on allait chercher les brindilles. Ils aiment assez leur maman pour me suivre dans mes petites folies. C'est des amours, mes gosses. Cette brindille, toute seule, je vais vous montrer ce que ça donne. Quand il y a une tempête, quand il y a des défis trop grands dans la vie, quand il y a l'ennemi, il essaye, hein. Si je suis seule, elle risque de casser. C'est dommage. Est-ce qu'on veut vivre l'unité? Marcher ensemble pour le Seigneur. Marcher dans l'amour les uns avec les autres. Amen. Alors on va rassembler toutes nos brindilles. Parce que l'unité, c'est être ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amenez-moi vos brindilles. Merci, mes frères bien-aimés. Voilà, nous unis. Ben, je vous mets au défi de casser ça. Moi, j'essaye même pas parce que c'est sûr que j'y arrive pas. Un homme? Résistant. C'est résistant. On va essayer. C'est ça l'unité. L'ennemi ne peut rien faire. Si l'un ou l'autre affronte les défis de la vie, t'es pas bien uni celle-là. C'est solide. C'est solide. On peut s'appuyer les uns sur les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas simplement supporter le mauvais caractère de celui d'à côté. C'est le supporter dans la prière. Quand il a soutenir, quand il a un moment de faiblesse, quand c'est dur. On a tous des moments qui sont durs. Je peux compter sur mon frère, sur ma sœur. Et je casse pas. Et je casse pas. Alléluia. Qui veut être sous la bénédiction de Dieu? Alléluia. Bah, vivons là où la bénédiction est. C'est simple. Elle est où la bénédiction? Dans l'unité. Relisons le verset 3 du psaume 133. Car c'est là dans l'unité
Que l'Éternel donne la bénédiction. On court après la bénédiction? Allons au bon endroit. C'est dans l'unité qu'elle est la bénédiction. Et c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vivre dans l'unité avec les frères et sœurs, c'est déjà avoir un pied dans le ciel, mes amis. C'est ce qu'on va vivre là-haut. C'est ce qu'on va vivre. On ne va pas pouvoir changer de trottoir quand il y a quelqu'un qui arrive qu'on n'aime pas trop en face. On va vivre l'unité. Pleinement, mais vivons-la déjà ici-bas. C'est ce que Jésus a voulu. Soyons des artisans d'unité. On va lire dans Matthieu 5, verset 9 pour terminer. C'est Jésus qui parle. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce qu'on est fils ou fille de Dieu? Alors procurons la paix. Soyons des artisans de paix. Et c'est à notre portée. Quand Jésus nous demande quelque chose, c'est qu'il nous donne les forces pour l'accomplir. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà accompli en chacun de nous. Quelle grâce de te connaître, quelle grâce de te suivre et quelle grâce de pouvoir te servir. Il n'y a pas de meilleur endroit. Il n'y a pas de meilleure situation. Vraiment, merci mon Dieu pour l'œuvre que tu fais entre nous. Je sais qu'il y a déjà ces liens d'unité, ces liens d'amour entre nous, et c'est bon. Nous l'avons vécu et nous le vivons au fil des cultes, des réunions, des moments que nous pouvons passer. Mais je te demande davantage. Je te demande toujours d'approfondir ces liens d'amour entre nous. Que nous puissions nous connaître toujours davantage, nous apprécier toujours davantage et travailler efficacement pour toi, Seigneur. Et je te prie que le monde voie que nous sommes chrétiens par l'amour qu'il y a entre nous. Que le monde voie combien tu nous as aimés, parce que nous nous sommes laissés unir en ton nom. Vraiment, merci de bénir chacun. Merci pour leur personnalité distincte. Merci pour leur talent, pour leur qualité. Merci pour les personnes qu'elles sont. Fais-leur comprendre combien elles sont précieuses pour toi, combien elles sont précieuses pour l'Église et combien elles sont précieuses pour l'avancement de ton royaume. Je te demande d'enlever tout complexe, toute compétitivité, toute comparaison, que nous puissions simplement être dans la paix, dans la joie de te connaître et de te servir, unis les uns avec les autres. Vraiment, merci pour chacun de mes frères et sœurs. C'est une joie d'être avec eux et de travailler avec eux pour toi. Et nous voulons voir ta gloire. Tu l'as promis que nous irons de gloire en gloire avec toi. Je me réjouis de voir toujours plus de gloire en chacun d'eux. Merci pour tout, mon Dieu. Amen.